Asseyez-vous. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Dans la Torah, il est dit que lorsque Abraham, paix sur lui, décéda, ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, près de Mamré, dans le champ d'Ephron, fils de Tsohar, le Hittite. En vérité, Abraham, Isaac et Ismaël étaient tous des croyants dans le même Dieu, et ils faisaient partie de la même alliance abrahamique. Et aujourd'hui, tandis qu'Abraham repose dans sa tombe, les fils d'Isaac et d'Ismaël n'éprouvent aucune honte. Ils continuent d'envoyer les âmes massacrées des hommes, des femmes et des enfants les uns des autres, comme des offrandes à leur ancêtre Abraham. Comment feront-ils face à Abraham? Comment feront-ils face à leur père, Isaac et Ismaël? Quelle grande honte a recouvert les visages des Juifs et des Arabes. Mais que peut-on attendre d'une nation qui a cherché à crucifier son Messie? Une nation qui a décapité Jean-Baptiste et s'est rendue coupable du meurtre de ses propres prophètes. Devrait-on alors s'attendre à ce qu'ils épargnent les Arabes? Et que peut-on attendre des Arabes? Une nation qui a assassiné et terrorisé la famille de son propre prophète. Une nation qui a incendié la maison de Fatima et assassiné l'imam Ali alors qu'il priait durant le mois de Ramadan. Une nation qui a tué les deux petits-fils de son prophète, les maîtres des jeûnes du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein, alayhimus salam. Une nation qui a empoisonné l'imam Al-Hassan et décapité l'imam Al-Hussein et brandi sa tête au bout d'une lance. Devrait-on alors s'attendre à ce qu'ils ne terrorisent pas les autres? Je prononcerai ces paroles de moi et je vous donnerai mon conseil, même si je sais qu'il tombera très probablement dans des oreilles sourdes. Car pour Abraham, Isaac et Ismaël, pour Moïse, Jésus et Mohammed, la vie d'un seul de ces petits-enfants, qu'il soit juif ou arabe, est plus sacré que votre temple, votre mosquée et votre terre, est certainement plus sacré que votre orgueil. Si vous utilisez le nom d'Abraham et des prophètes, alors agissez comme eux, comportez-vous comme eux. Comment un enfant d'Abraham peut-il tuer un autre enfant d'Abraham? Vous êtes cousins et vous étiez les élus de Dieu. Ô nation de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Ô peuple de Philistine, les Arabes ne feront rien pour vous aider. Cela est désormais évident. Vous êtes prisonniers du même cycle depuis des décennies. La raison de ce cycle vicieux, la famille du prophète vous l'a déjà révélé. Dieu a maudit la nation qui a scellé les chevaux, bridé les montures et s'est préparé à te combattre, ô mon maître, ô Abba Abdullah, Imam Al-Hussein alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, lorsque l'imam Al-Hussein, le fils de Ali, fut frappé par l'épée et qu'il tomba, et lorsque les ennemis se précipitèrent pour lui trancher la tête, un appel retentit depuis les profondeurs du trône. Ô nation tyrannique et égarée après son prophète, qu'Allah ne vous accorde ni succès, ni pour l'Aïd al-Adha, ni pour l'Aïd al-Fitr. Puis Abu Abdullah, paix sur lui, a dit, par Dieu, ils n'ont jamais eu de succès et ils n'en auront jamais jusqu'à ce que le vengeur d'Al-Hussein, paix sur lui, se lève. Ne voyez-vous pas, ô musulmans, que vous êtes sous une malédiction de Dieu, une malédiction pour ce que vous avez fait à Mohammed et à sa famille? L'imam al-Baqir alayhi salam a dit, ô Abdullah, il n'y a pas d'Aïd pour les musulmans, ni de Adha, ni de Fitr, sans qu'un chagrin renouvelé ne touche la famille de Mohammed alayhi salam. J'ai dit, pourquoi donc?
Il répondit, parce qu'ils voient leur place légitime entre les mains d'autres. La famille de notre prophète a été plongée dans la tristesse et la dépression depuis que les musulmans ont assassiné Al-Hussein alayhi salam. Et cela parce que vous les avez empêchés de gouverner cette Ummah. Vous avez renié les successeurs légitimes de Mohammed et de sa famille. Et vous avez soutenu les tyrans. Abu Bakr, Omar, Othman, les Bani Umayya, les Bani Abbas et les dictateurs actuels du Moyen-Orient. Je suis le fils d'Al-Hussein et l'héritier légitime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. L'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam est l'héritier légitime du prophète Mohammed. L'imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, qui m'a envoyé, est l'héritier légitime du prophète. Ici, voici son testament qu'il a dicté sur son lit de mort. Ici sont inscrits nos noms, Abdullah, Ahmed et l'imam al-Mahdi. Si vous voulez être délivré de votre détresse, alors acceptez le testament de votre messager. Donnez la victoire à Allah et Allah vous donnera la victoire. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Vous vous êtes livrés aux mains de ces prétendus dirigeants arabes et musulmans sans valeur et ils vous ont mené ici où vous êtes aujourd'hui. Livrez-vous à Dieu, livrez-vous à la famille de Mohammed, lui seul vous délivrera. Les dirigeants arabes traîtres vous ont menti et utilisent le chantage religieux et la propagande pour vous forcer à sacrifier vos vies pour défendre leur royaume. Ils vous ferment leurs portes, mais ils veulent que vous sauviez la Palestine. Et moi, je vous dis la vérité. Il n'y a pas de Palestine, il n'y a pas d'Irak, il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas de Soudan, il n'y a pas de Libye, il n'y a pas d'Algérie, pas de Maroc, pas de Tunisie, pas de Qatar, pas de Koweït, pas d'Émirats arabes unis, pas de Syrie, pas d'Arabie, pas de Oman, pas de Jordanie. Il n'y a que les terres des musulmans. La terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut. Et il l'a déjà confirmé dans le Coran, et nous voulons accorder notre grâce à ceux qui ont été affaiblis sur la terre, et en faire des imams, et en faire les héritiers. Ils vous disent que ce combat, c'est pour sauver la mosquée Al-Aqsa. Ils vous disent que c'est une guerre pour le mont du Temple, pour Jérusalem. Ils disent que les musulmans la considèrent comme l'un de leurs lieux les plus sacrés. Ils disent que vous devez vous battre et mourir pour la défendre contre les Juifs qui veulent y reconstruire leur temple, le temple de Salomon, fils de David, alayhi salam. Quant à la reconstruction du temple, il sera construit. Des livres écrits par des savants musulmans, aussi bien sunnites que chiites, l'attestent. Il existe une prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, rapportée par ses compagnons, qui dit « Un calife issu des descendants de Banu Hashim apparaîtra, et il remplira la terre de justice et d'équité. Il reconstruira Bayt al-Maqdis d'une manière comme jamais auparavant. Et il n'y a pas de reconstruction de Jérusalem comme jamais auparavant, à moins que cela n'inclue la reconstruction de son joyau, le temple de Salomon. » Ici, nous voyons dans cette vision de Jérusalem un temple reconstruit, sacré pour les Juifs comme pour les Arabes, pour le Messie comme pour le Mahdi. Peut-être qu'à ce moment-là, les enfants d'Ismaël et d'Isaac seront en paix et aideront leur père Abraham à rebâtir un grand temple. Après tout, les Juifs et les musulmans s'accordent à dire qu'ils adorent le même Dieu et ils reconnaissent que leurs prières sont acceptées dans les lieux de culte des uns et des autres. Après tout, leur David est notre David, leur Salomon est notre Salomon. Nous croyons au même prophète et messager. Beaucoup de musulmans ne savent même pas, à cause des savants de l'égarement, que les mosquées situées sur le mont du Temple n'ont pas été reconstruites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ni par sa famille. La toute première fondation,
fut établi par Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, l'ennemi de Mohammed et de la famille de Mohammed. Le même Muawiyah qui combattit Ali ibn Abi Talib. Le même Muawiyah à propos de qui le prophète a dit « Si vous le voyez sur mon minbar, tuez-le ». Le même Muawiyah dont le fils Yazid assassina et décapita le petit-fils du prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille. L'actuelle mosquée Al-Aqsa fut construite par un calife omeyyade, Abd al-Malik ibn Marwan. Et après avoir été détruite par un tremblement de terre, elle fut reconstruite par le calife abbasside Al-Mansour. Aucun de ces individus n'était prophète, aucun d'eux n'était saint. Ils étaient tous des ennemis de Mohammed et de la famille de Mohammed, alayhimus salam. Les structures elles-mêmes, sur le site du mont du Temple, ne signifient rien pour Mohammed et la famille de Mohammed. De plus, les récits jettent même le doute sur l'emplacement réel d'Al-Aqsa. Selon Ismail al-Jufi, j'étais assis dans Al-Masjid al-Haram, et Abu Ja'far, l'imam al-Baqir, paix sur lui, était dans un coin. Il leva la tête et regarda une fois vers le ciel, puis une fois vers la Kaaba, puis il dit « Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. » Et il répéta cela 3 fois. Puis il se tourna vers moi et dit « Que disent les gens d'Irak au sujet de ce verset, ô Irakiens ?» Je dis, ils disent qu'il l'a fait voyager d'Al-Masjid al-Haram jusqu'à Al-Bayt al-Maqdis. Il dit, ce n'est pas comme ils le disent. Plutôt, il l'a pris de ceci à cela, et il pointa vers le ciel. Et ce qui est entre les deux est sacré. Dans une autre narration, Abba Abdullah, l'imam as-Sadiq alayhi salam, fut interrogé au sujet d'Al-Masjid al-Aqsa. Il dit, c'est dans les cieux que se trouve cette mosquée, vers laquelle le messager d'Allah, paix sur lui et sur sa famille, fut emmené lors du voyage nocturne. Je dis, mais les gens disent que c'est à Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Et il répondit, la mosquée d'Al-Kufa est meilleure que cela. Dans une autre narration, l'imam Ali alayhi salam a dit, on ne doit entreprendre le voyage que vers 3 mosquées, Al-Masjid al-Haram, la mosquée du prophète et la mosquée de Koufa. Si les gens interrogeaient Mohammed et la famille de Mohammed à propos du mont du Temple, au lieu d'interroger les savants de l'égarement à propos du mont du Temple, la vérité leur serait devenue claire, mais on leur ment. Leurs enfants sont massacrés pour une affaire que les savants eux-mêmes savent être un mensonge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voyagé vers cette Jérusalem. La Jérusalem vers laquelle il a voyagé se trouvait ailleurs. D'autres narrations précisent que la terre d'Irak pourrait bien être le véritable lieu de nombre des événements qu'on attribue aujourd'hui aux terres de Palestine. Ô musulmans, ces paroles ne sont pas les miennes, ce sont celles de Mohammed et de sa famille. Ne vous jetez pas, vous et vos enfants, dans la destruction. Rassemblez-vous et appelez-moi. Écrivez mon nom dans le sable, sur les murs, et appelez-moi pour négocier en votre nom. Établissons ensemble notre propre pays, un État mohammedien, husseynien, mahdien, un État de justice divine. Et si un temple partagé peut apporter la paix durable, alors construisons-le ensemble, dans la paix, afin qu'aucun ne puisse ensuite invoquer une excuse devant le monde pour refuser à Mohammed et à sa nation un État. Notre saint des saints, c'est l'imam du temps. C'est là que réside l'Esprit de Dieu. C'est tout ce dont vous avez besoin. Suivez-moi et je vous garantis que j'établirai la paix entre vous et les Israéliens. Je vous conduirai dans une ère de confort et de prospérité. Je jure par Allah le Tout-Puissant. Je ne laisserai aucun d'entre vous avoir faim ou soif. Je veillerai à ce que chacun d'entre vous ait sa propre maison. Je garantirai que vos enfants reçoivent la meilleure éducation et soins de santé, et je ferai de vous la meilleure des nations. Je vous stupéfierai par les richesses que je vous restituerai des mains de ces tyrans qui vous gouvernent, et je ferai jaillir de la terre des trésors qui déborderont jusqu'à vos voisins. Je suis le digne de confiance, l'honnête. Je viens à vous, vêtu de cette veste noire et de ce bonnet qui sont miens. Et si jamais je vous quitte vêtu d'autre chose, alors traitez-moi de traître. L'humanité peut gagner. La paix peut triompher. Nos enfants peuvent vivre. Nous pouvons bâtir un paradis sur terre.
Mettons fin à l'ère de la violence. Mettons fin à la haine. Musulmans et juifs côte à côte. Quant aux Israéliens et au reste du monde, ne faites pas cela. Ne faites plus de mal à personne. Arrêtez cette guerre. Veillez à ce que mon message atteigne le peuple palestinien. Permettez-moi de les convaincre de partir avec moi. Alors vous pourrez avoir cette terre si vous la voulez. Et moi, j'aurai mon peuple. Et nous serons heureux d'aller n'importe où dans le monde, vers toute parcelle de terre où se trouve un dirigeant nommé par le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Toute terre où règne un dirigeant désigné par Dieu est une terre sacrée, même si elle se trouvait au pôle Nord. Et toute terre dépourvue d'un dirigeant nommé par Dieu est une terre impie, même si elle abritait les lieux les plus saints. Un État mohammedien est la seule solution à la paix au Moyen-Orient. Un État établi pour restaurer les droits de la famille de Mohammed, pour ce qui leur a été volé, est le seul moyen pour que la terre prospère. Un État gouverné par un dirigeant sage issu des Bani Hashim, un fils d'Al-Hussein, un fils de Ahmed. Dieu s'est soucié de 600 000 Israélites, au point de ne pas les laisser être massacrés par Pharaon. Il a envoyé son prophète Moïse pour dire à Pharaon « Laisse partir mon peuple ». Et même s'ils devaient errer dans le désert pendant 40 ans, cela valait mieux pour eux que d'être asservis ou massacrés par Pharaon. Et Dieu m'a envoyé aussi pour lancer un appel à mon peuple, à ceux qui m'accepteront et qui accepteront l'autorité avec laquelle je suis venu. Il y a 2 millions de personnes à Gaza. Benjamin Netanyahou, laisse partir mon peuple. Je condamne les actes de violence des deux côtés et j'en appelle au peuple palestinien et aux musulmans du monde entier. Soumettez-vous à la lettre de nomination que je possède, le testament que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a prononcé sur son lit de mort. Celui qui s'y tient fermement ne s'égarera jamais. Ceci est ma lettre de nomination, la preuve que je suis son successeur et l'héritier légitime pour gouverner les affaires des musulmans. J'en appelle aux Israéliens et à tous les Juifs de tendre leurs mains pour ouvrir un dialogue avec moi et mes partisans, afin de parvenir à un accord de paix durable entre les enfants d'Abraham. Je vous appelle à me reconnaître, ainsi que l'autorité qui m'a été donnée en tant que représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Si vous choisissez de le faire, Dieu sera avec vous deux. Mais si vous me reniez, Dieu vous reniera tous les deux. Car cet homme qui se tient devant vous, condamné par le monde, est un émissaire de paix et une voix de raison. Et les paroles qu'il prononce ne sont pas les siennes. Shema Israël. Que la paix soit sur vous tous, enfants d'Isaac et d'Ismaël.